Les gens aiment les prédications. C'est bon la prédication. Ça nous donne la chair de poule, le feeling, tu te sens bien, alléluia. Mais s'il y a quelque chose dont l'Église a besoin, c'est l'enseignement. Parce que l'enseignement fait quoi? Ceux qui ont étudié nous fait grandir, enraciner, exactement. Au purpose institute, on avait dit l'enseignement affermi. C'est ça, effectivement. Oui. Si quelqu'un est blanc qui mais que par lui-même, il serait il doit aller Bonne question. Nous ne devons pas nous enlever. Parce que le suicide n'est pas, c'est pas l'option à faire. Le suicide, c'est un péché. Parce que tu ne t'es pas donné cette vie-là. Pourquoi tu te l'enlèves? Tu vois? Maintenant, ceux qui s'enlèvent la vie, c'est comme littéralement ils sont en train de dire à Dieu, bah écoute, c'est le temps pour moi d'arriver. Alors que Dieu dit non, je t'ai donné un terme bien précis. Dieu le veut. Tu as répondu à la question. Tu vois. Tu sais, la vie est très précieuse. Donc, il ne faut pas l'enlever. Amen. Donc, au contraire, Christ ne veut pas que tu meurs pour lui. Christ veut que tu vives pour lui. Amen. Tu dois vivre pour lui. Lui, il est mort pour toi, pour que toi tu vives pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Très, très important. Mais le Seigneur va nous aider. Vous allez beaucoup grandir dans le Seigneur. Vous grandissez beaucoup dans le Seigneur. Mais il faut beaucoup de l'enseignement, c'est très important. Il faut beaucoup. Et pour grandir beaucoup dans l'enseignement, lisez beaucoup. Lisez beaucoup. Lisez les Écritures. La Bible, là, il faut la lire. Tous les jours. Et souvent, il y en a qui disent, oh, j'ouvre comme ça et je lis un passage. Tu ne vas pas comprendre les choses comme ça. Que, tu sais, j'étais dans une situation. J'ai ouvert, je suis tombé sur Luc. Ça m'a parlé mais c'était juste ponctuel. Tu ne veux pas quelque chose qui va résoudre un besoin ponctuel. Tu veux comprendre les choses qui vont te faire tenir jusqu'à la fin. Donc, pour commencer dès le début, la Genèse, votre étude biblique, persévérer là-dedans, jusqu'à ce que vous compreniez les principes. Et là, c'est comme ça que vous commencez à bénéficier. Mais, Esther. Moi, je disais psaume, jusqu'à ce que j'ai vu, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, mais je vais pas commencer à lire Matthieu pour plus connaître Jésus. Mais est-ce que c'est bien si j'arrête psaume puis je commence à lire Matthieu, ou c'est mieux que je finis psaume pour pas lire Matthieu? Moi, je dirais commence à Genèse. J'ai connu. Ouais, parce que Dieu a commencé à Genèse. Amen. Tu vois. Quelqu'un me dit toujours, où est-ce que je dois commencer? Est-ce que je dois commencer à Jean? Moi, je dis toujours, commence là où Dieu a commencé. Genèse. Moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, où est-ce que j'avais commencé? Apocalypse. Je suis sorti de là confus. J'ai dit, oups. Seigneur est bon. Mais après, quand j'ai commencé l'étude avec le pasteur Kaosi, puis j'ai commencé Genèse, là c'était autre chose. Là, quand j'ai lu Apocalypse, c'était autre chose, parce que je comprenais maintenant de quoi ça parle. Amen. Bon, parce que j'entendais Apocalypse, on m'en parlait, j'ai dit, je vais voir. Et puis j'en ai voir, j'ai dit, wow, cette affaire. Si tu avais déjà lu presque tout l'Ancien Testament, si tu avais déjà lu presque tout l'Ancien Testament, bien avant, parce que tu sors d'une famille chrétienne, et c'était genre, t'es pour ça, tu avais lu déjà presque toute l'histoire, et tu as relu à un moment donné personnellement, et là maintenant que tu comprends la Bible, tu vas encore relire. Moi, l'idéal, c'est toujours relire tous les jours. Je vais même aller plus loin. Non, mais relire encore, peut-être que Dieu va te parler. Oui, absolument. Chaque année même, que le Seigneur seulement nous aide. Chaque année, tu dois finir la Bible. Tu dois lire toute la Bible en entier. Chaque année. Et à chaque fois, je vous assure, tu vas prendre quelque chose de nouveau.
Dieu va nous aider. Amen. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Amen. Alléluia. On va se lever et nous allons prier. On va prier pour. En fait, on va prier Joliane. C'est Joliane, c'est ça. Aide-moi. Je sais pas pourquoi je t'appelle Lauriane. On va prier pour elle. Et on va, avant tout ça, on va faire une prière de repentance ensemble. Et après, on va prier tous ensemble pour elle. Amen. Alléluia. Éternel des amis, Seigneur, nous voulons nous repentir maintenant, Seigneur, de nos offenses et de nos iniquités, Seigneur. Nous te prions d'étendre ta main sur nous, de nous fortifier, Père, éternel Papa. Nous te prions, Papa, pardon de nos offenses et de nos iniquités, Seigneur. Éternel des amis, nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu as même donné ta vie pour nous, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Rencontre-nous encore une fois le même de nos besoins, Seigneur Jésus. Papa, que ta parole, Papa, soit gravée dans nos cœurs. Que ta parole, Papa, produise des fruits, Seigneur, qui nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus, alléluia, à marcher dans tes voies, Seigneur Jésus, alléluia. Aide-nous, Seigneur, Papa, que lorsque la trompette va sonner, Seigneur, que nous faisions partie de tes élus, Seigneur, ceux-là qui sont à tes côtés, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que je veux juste adorer le Seigneur. Je vais t'imposer les mains. Et juste, tu sais, la meilleure adoration que tu vas louer au Seigneur, c'est Alléluia. Et pendant que tu vas louer le Seigneur, Alléluia. Alléluia, ça veut dire littéralement, ça veut dire louer l'Éternel. Mais pendant que tu es en train de dire ça, tu es en train de t'adorer au Seigneur. S'il y a des choses bizarres qui arrivent, n'aie pas peur de les juste sortir. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose de mystique. C'est biblique, c'est vraiment ce qui est dans l'Écriture. Et ça va arriver aussi. Donc n'aie pas peur de laisser sortir ta voix. Adore ce qui te vient à l'esprit. Parce que pendant que tu adores, la Bible dit que le Seigneur siège dans la louange de son peuple. Pendant que tu adores, il y a des choses qui vont venir dans ton esprit. Laisse juste sortir. Amen. Alléluia. Maintenant, comment juste tu adores le Seigneur? Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Et tu vas voir que ça va commencer à arriver. Amen. Tu me permets de t'imposer la main? Oui. Imposer la main, c'est que je vais poser ma main sur toi. Alléluia. On va prier, les sœurs vont prier aussi avec toi. Alléluia. Seigneur Jésus.